Ayant servi de capitale aux trois plus grands empires du monde, Istanbul voudrait simplement dire un endroit où l'islam est en abondance. Je vous raconte mon expérience lors de notre visite de l'un des icônes les plus importants autour de la mer Noire, un chef-d'œuvre de l'architecture byzantine, la mosquée Sainte-Sophie à Istanbul. La construction de ce lieu culte a commencé vers les années 300 de notre ère et pris sa forme actuelle sous l'empereur byzantin Justinien vers l'an 600. Elle a été église chrétienne et à la fois mosquée, puis est décrétée musée de 1934 jusqu'en 2020, où elle est remise au culte musulman. Cette décision, qui a été apparemment prise sans préavis, pourrait entraîner une modification à sa valeur universelle et même son retrait au patrimoine mondial. Cette nouvelle est en apparence abominable et semble faire reculer le peuple turc de plusieurs siècles en arrière, mais la réaction des habitants d'Istanbul est partagée. Les plus croyants sont évidemment très émus de pouvoir enfin s'y recueillir à nouveau, et certains même affirment que c'était une honte qu'elle soit devenue un musée. Le président turc assurait que Sainte-Sophie resterait ouverte à tous, touristes et croyants. Notons que la mosquée est l'une des attractions touristiques les plus visitées de Turquie, avec ses 3,8 millions de visites en 2019. Malgré que ce soit l'un des attraits touristiques les plus prisés de la ville, ça n'a pas pour un instant gâché mon émerveillement devant cet endroit époustouflant. J'ai d'ailleurs été plutôt étonnée par cela. Je crois que mon expérience a été bonne parce que je m'attendais à ce que ce soit justement très touristique et extrêmement achalandé. Donc, je m'étais mis un peu dans cette ambiance en y entrant. Tout cela pour dire que c'est vous qui décidez de quel type d'expérience vous souhaitez avoir lors de votre exploration.